Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ovango en Martinique. Aujourd'hui nous allons parler d'une marque bien connue des passionnés, d'italienne. Nous allons parler du modèle Multistrada de chez Ducati. Là, nous avons une version V2S qui est une version 2022. Le 950 se substitue à cette version-là, donc le 950S. Donc nous allons commencer par l'esthétisme. En fait, il n'y a pas de grand changement par rapport à la 950 qu'elle remplace. L'esthétisme, donc la face avant est quasiment identique. Nous avons donc des feux de jour intégrés à LED, bien sûr. Nous avons aussi des feux donc, qui sont directionnels, c'est-à-dire quand vous couchez la machine pour prendre un virage ou un tournant, les feux suivent. Donc voilà, ça permet d'éclairer là où on veut aller. Très pratique. Donc bec de canard propre à toutes les Multistrada, en tout cas de l'époque. Ce petit garde-boue qui fait bien son travail. Nous arrivons donc sur une jante de 19 pouces à l'avant. Nous verrons tout à l'heure qu'on est à 17 pouces à l'arrière. Ce sont des jantes qui ont été allégées par rapport au modèle précédent. Ça permet de diminuer le poids. Nous avons un gain de poids total sur la machine de 5 kg, dont les jantes participent. Nous avons aussi gagné 2 kg sur le moteur. Nous avons aussi donc un petit saute-au-vent, un petit pare-brise qui est réglable donc, sur 4 positions, comme nous le voyons là. Voilà. Très pratique en roulant aussi, on peut le faire d'une main, donc c'est efficace. Des clignotants à LED qui sont dans les par main intégrés. C'est vrai que ça peut être pénalisant quand on fait du hors-piste, mais sinon c'est vrai que ça leur va bien, ils sont bien intégrés, propres. Les rétroviseurs donc, de la V4, de la Multistrada V4, même chose, plus léger, ça participe au gain de poids. Maître cylindre radial de marque Brembo, efficace, ça va avec le freinage et les pistons, on est d'accord. Donc nous avons des repose-pieds aussi escamotables. Ils sont aussi pourvus comme les repose-pieds avant, ils sont antidérapants. Très pratique, puisque faut pas oublier que c'est un trail, pardon. Les poignées de maintien à l'arrière qui sont solides et efficaces. On peut intégrer bien sûr en accessoire chez Ducati, donc un porte-bagages et des valises aussi qui font partie du pack Travel. Donc ils sont disponibles en option. Donc à l'arrière, même chose, donc feu et clignotant à LED, nous sommes sur la version S. Petite particularité, donc sur la version S, nous avons donc les suspensions pilotées. Nous avons aussi, nous n'avons pas parlé du tableau de bord, donc tout ce qui est commodo, qui est rétro-éclairé, donc c'est très pratique la nuit. Nous avons aussi le démarrage sans clé, qui est, donc voilà, vous avez la clé dans votre poche et vous pouvez démarrer, éteindre le véhicule et faire tout ce qu'il y a à faire des différents menus avec la clé dans la poche. La clé est utile que pour le réservoir d'essence qui est d'une contenance de 20 litres. Et pour ouvrir la selle arrière, même chose, on a vu, on pouvait mettre une petite trousse ou un portable, voilà. Nous avons une fourche donc, de 48 mm qui arrive sur des disques, donc 4 pistons, des disques à freinage radial de marque Brembo, à 4 pistons pour un freinage exemplaire. Les disques sont de 320 mm, c'est vrai que ça pince bien. À l'arrière, nous sommes sur du 265 avec un étrier toujours de marque Brembo, 2 pistons, une jante de 17 pouces. Tout ça accompagné de pneus Scorpio de chez Pirelli, qui sont des pneus semi-route et puis semi hors-piste. Très efficaces par contre, pour les avoir déjà roulés sur d'autres machines, ils sont très efficaces. Donc nous passons sur la partie moteur. Il faut savoir que ce moteur est le même que nous avions sur la 950. C'est le même moteur aussi qui alimente donc, les super sports donc, de chez Ducati, les Monster, les Hypermotard. Donc il est d'une cylindrée de 937 cm3 et il développe 113 chevaux. Donc il faut savoir qu'il a été adouci au niveau de la boîte aussi et il gagne 2 chevaux par rapport à l'ancien modèle, mais c'est vraiment pour la douceur et c'est pas pour la puissance pure. Donc nous avons aussi donc 94 Nm de couple sur ce moteur
à 6750 tours et la puissance est délivrée à 9000 tours par minute. Nous allons arriver donc sur le châssis qui est un châssis tubulaire en acier propre à la marque Ducati, en tout cas aux anciennes parce que maintenant ils tendent à changer. Donc cette partie du carénage qui est différente par rapport à la version précédente, c'est-à-dire à la 950, ce qui participe au rabaissement de la selle, ce qui faisait défaut un petit peu au modèle précédent, donc au 950S. Donc la selle a été rabaissée d'1 centimètre, ce qui permet d'arriver à 830 mm hauteur de selle. On peut avoir un kit en accessoire où on rabaisse la selle à 790 mm. Et là, tout le monde peut acquérir ce modèle et être en sécurité normalement lors des arrêts. Donc nous avons une selle passager, même chose, qui est ouvrable avec la clé, qui est une clé sans contact. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Voilà. Et bien, voilà, où nous avons donc deux petits orifices, donc pour un allume-cigare et pour une clé USB. Nous avons aussi la trousse à outils et puis les différents fusibles pour la mise en route. Donc nous avons 3 modes de conduite sur ce véhicule. Nous avons aussi un régulateur de vitesse qui est aussi très pratique au demeurant. Et puis nous pouvons régler la suspension comme on le désire, voilà, via le nouveau MMI de cette machine. Il faut savoir que donc le Multistrada est arrivé dans la gamme donc, de Ducati. Il est arrivé en 2005 avec les mêmes cylindrés que les Monsters de l'époque. Donc on a commencé par du 620, après on a eu rapidement on a eu du 900, on a eu du 821, du 950, du 1100, du 1200, donc voilà. On a quasiment toutes les cylindrées. Aujourd'hui, donc le modèle d'entrée de gamme qui est le modèle qui est juste en dessous, puisque là on a une version S. Le modèle V2, lui, est attribué du moteur donc 950 cm3, enfin 950, c'est plutôt à 937 cm3 et il est bridable en A2. Il faut savoir que la version S ici présente et donc je vais vous expliquer les différences qu'il y a avec la version V2 normale. Donc nous avons les suspensions pilotées, nous avons les commandes rétro-éclairées, nous avons l'allumage des feux automatiques bien sûr et directionnels, nous avons un shifter up and down, même chose, le régulateur de vitesse, nous avons ces détails-là qui font que le V2 est plus, je dirais, plus homogène, voilà, à un usage quotidien, en tout cas plus agréable, plus confortable. Nous arrivons au terme de notre émission, de notre reportage du jour. Donc, il faut savoir quand même que ce véhicule est proposé en Martinique donc à 20 170 € avec une garantie de 4 ans, kilométrage illimité. Donc nous allons commencer par les points forts. Donc les points forts, moi je trouve que c'est un véhicule qui est très abouti. De toute manière, c'est la succession de la 950 qui était déjà un véhicule au top. Donc il est très abouti, très bien fini, c'est une voyageuse hors pair, surtout en S, en version S. À mon humble avis, elle cannibalise la V4 puisque niveau tarifaire, ils sont très proches et niveau équipement, elles sont quasiment similaires. En tout cas pour les versions S. Voilà ses points forts, c'est que c'est une voyageuse hors pair et un véhicule très bien fini. Les points faibles, donc je dirais un tarif justement trop proche de la V4. De la V4 standard, hein, je m'entends bien. Et puis, il n'y a pas assez de différence marquée par rapport au modèle précédent, c'est-à-dire par rapport à la 950S. C'est-à-dire qu'à part les stickers et puis la selle qui a été retravaillée, la différence ne saute pas aux yeux pour l'amateur de Ducati. Il faut vraiment se pencher sur la machine pour voir vraiment la différence.
Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne machine, comme je le disais. Vous pouvez faire de la route avec dans un confort impérial. C'est voilà, propre à son éthique et à son image de Marc Ducati dans la section des véhicules premium. Merci de nous avoir suivis sur Ovango. Donc n'oubliez pas de vous abonner donc, à notre chaîne YouTube ainsi que sur Instagram et Facebook. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.